Mesdames, Messieurs, bonsoir. En cette dernière émission de la présente saison, le touche-à-tout tient ses promesses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais eu le plaisir de recevoir la coordonnatrice culturelle de la ville de Disraeli, mon amie Julie Delaurier. Puis on lui avait dit, bien, on aimerait ça que tu reviennes pour nous parler de l'été. Bien, elle est à côté de moi. Bonjour. Promesse tenue. Bonsoir plutôt, bonsoir. Oui. Alors, Julie, bienvenue. Il y a beaucoup de stock. Allons-y. Ouais. Alors là, on commence, là, on est à la fin mai. Et déjà en fin de semaine, là, il y a quelque chose de très important qui se déroule à Disraeli. Alors, vas-y. Ben oui, on y va avec le lancement du circuit patrimonial. Oui. En fait, c'est un travail ça fait plusieurs mois qu'on est là-dessus. Puis, ça va être un parcours historique, en fait, un circuit sous forme d'une brochure. Donc, on va avoir la carte au début, puis ça va suivre les panneaux d'interprétation qui sont un peu partout dans la ville. Puis, dans le fond, la brochure, elle nous donne un peu une narration là, avec tout ça. Ah oui? Oui, donc il y a même un personnage de bande dessinée qui est là, puis qui fait un peu le lien. Il y a des activités d'observation sur des maisons ancestrales. Ça fait que ça nous donne, dans le fond, l'occasion d'aller découvrir la ville. Ça peut prendre combien de temps faire ce circuit-là? Environ 1 heure. On peut le faire en auto, en vélo. Ah oui, oui, oui. S'il fait beau, marcher. À pied, oui, c'est ça. Mais c'est quoi qu'il y a au juste le 3? Le 3, c'est le lancement. Le 3 juin, là. OK. Fait que le lancement comme tel, on va être au parc. Le départ se fait au parc. Le départ du lancement. Oui, c'est ça. C'est comme, dans le fond, on a défilé. C'est ça l'activité. Oui, c'est une parade, puis on suit la parade. OK. Fait qu'on, dans le fond, en tête de parade, il y a l'harmonie. Il y a aussi la drumline de l'école polyvalente. Suivi de la foule. Et ce qui ferme la foule, c'est la calèche, toute bien décorée comme à l'ancienne, avec des gens déguisés. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter à certains points, parce qu'on n'arrêtera pas à tous les points du circuit. Puis, il va y avoir des interventions théâtrales de la grande tablée, donc des interventions en lien avec... en lien avec l'histoire de contenu de la brochure. Ah, bon. Fait que ça va durer peut-être... Et ça, c'est le 3. À quelle heure? Oui. À 14 h le départ. À 14 h le départ. On dit au parc François-Baudouin, mais les gens connaissent les chutes. Hein? Fait qu'on s'en dit les chutes, c'est vraiment là que ça se déroule. Puis François-Baudouin, c'est un ancien maire de Disraeli. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Oui. On connaît un peu l'histoire de Disraeli. On parle d'histoire. Oui, exactement. Est-ce que ça se déroule dans le cadre des fêtes du 150e, ça? Ou si... Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, le circuit comme tel, c'est issu de la politique culturelle, mais on en a profité, là, parce que c'est le 150e, donc l'inauguration se déroule en cette année 2017. OK. Alors, circuit patrimonial le 3 juin, 14 h. Oui, c'est gratuit. Ensuite, je te bouscule un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses. Hein? Ensuite, pour l'été, dans le fond, on peut parler des spectacles à venir. Il y a plusieurs spectacles gratuits, comme d'habitude, les jeudis à 19 h. Cette année, ça se déroule beaucoup à la Marina, au Parc de la Gare, au Cabaret. Il y en a un qui se déroule là aussi. Dans la programmation qui se trouve sur le site Internet, on trouve tout ça. Ça s'appelle maintenant les Jeudis Mélodies. Les Jeudis Mélodies. On appelait ça les Jeudis en spectacle, mais là, on a trouvé un petit nom un peu plus... Oui, c'est beau, Jeudis Mélodies. Les Jeudis Mélodies. Donc, c'est ça, on a toutes sortes de styles. Il y a beaucoup en fait, auteurs, compositeurs, interprètes qui viennent, c'est sûr, faire des reprises, là, mais ils vont interpréter certains de leurs morceaux personnels. Et aussi, on peut dire... des groupes peut-être musicaux. Des groupes qui ont quand même une niche, là, on peut dire, mettons, jazz, blues, qui vont aller rejoindre un public peut-être autre que chansonnier. Et ça, c'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit, toujours gratuit. Donc, et autrement dit, là, c'est très simple, c'est tous les jeudis du mois de juillet puis du mois d'août à 7 h. À 7 h. Puis s'il ne fait pas beau, j'imagine que c'est à l'intérieur du cabaret? Oui, c'est ça, ou à l'intérieur de la marina. Je dirais que la plupart se déroulent à la marina. Tu sais, si, exemple, là, vous n'avez pas le temps de voir la programmation, bien, vous rendez à la marina puis ils vont vous renseigner si ça se trouve. La nouvelle marina. La nouvelle marina, oui. J'ai hâte d'aller voir, là. Oui, l'inauguration en fait, le lancement du livre sur la vie d'Israéli, Histoire de mémoire, et l'inauguration de la marina. Le lancement du livre et l'inauguration de la marina se déroule le 14 juin. Ah, le 14 juin? Oui, c'est ça. Donc, parfait. Alors, on vient de parler des Jeudis Mélodies. Oui. Mais
T'as pas une exposition aussi, là, vitrine, comment j'ai pris ça? Vitrine sur l'art. Vitrine sur l'art, oui. Dans le fond, c'est un concours. Et par la suite, ben, il y a l'exposition. Donc, tous les finalistes et les gagnants sont en exposition durant 3 fins de semaine, donc du 14 juillet au 30 juillet, les vendredis, samedis, dimanches. Et quand on parle d'un concours, là, vitrine sur l'art, mais quelle discipline ou quelle orientation? C'est art visuel. Art visuel. Donc, autant sculpture, photo, peinture, mix média. Et ça, c'était pour les gens du secteur de Disraeli ou c'était ouvert à la grandeur La du MRC territoire? des Appalaches et même d'autres municipalités environnantes à Disraeli. Ah oui, OK. Ouais. Ouais, exactement. Ça, c'est récurrent. C'est à chaque année. Fait que s'il y a des gens qui seraient intéressés pour l'année prochaine, là, ça va revenir aussi. Là. Tu sais, c'est à chaque année, le concours revient. C'est pas à cause du 150e? Non, c'est vraiment à chaque année. C'est la 5e édition. Au début, on faisait ça dans les vitrines désaffectées. C'est pour ça que ça s'appelle Vitrine sur l'art. On a gardé le nom quand même. Oui. Un voisin du cabaret, là, il y avait un endroit. Oui, il y avait 3 vitrines. Là, oui, où est-ce que c'est c'était. ça. Ouais. Mais parlons-en du 150e, parce que là, on est dedans. On là. est dedans, oui. Alors, c'est quoi les principales activités qu'il va y avoir là, qui s'en viennent pour l'été? Étant donné qu'on est à la fin mai, début juin. OK. Bien, parfait. Alors, il va y avoir une exposition de photos et objets anciens sur la vie à Disraeli. Donc, du 16 juin au 3 juillet. Donc, ça se passe au Cabaret des Arts. C'est organisé par la Société historique de Disraeli. Il doit y avoir du Guy Toupin autour de ça. Guy Toupin, Jacques Rousseau, et puis Jean-Claude Fortier aussi. Donc, ça va être une foule d'objets, une foule de photos. Vraiment, les gens vont découvrir la vie à Disraeli à l'époque à travers ces objets et ces photos-là. Bon, OK, on continue. On continue. Après ça, c'est les grandes retrouvailles, 1er juillet 2017. Les grandes retrouvailles. Oui, les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent appeler 281-714-0096. Ça va Attends un peu, là. 281-714... 714-0096. 96. Pour s'inscrire? Oui, pour s'inscrire, il va y avoir un souper Michoui, une soirée musicale avec le groupe Les Légendes. Ça va se dérouler à l'école polyvalente. Bon. Moi, là, pour te le dire, là, j'ai participé aux grandes retrouvailles quand il y a eu le 100e anniversaire de la ville de Thetford. C'est extraordinaire. Ah oui, là, des gens que tu vois qui courent après toi puis qui disent « Pierre, Pierre », puis tu les vois s'en venir, puis tu te dis « Voyons comment il s'appelle, comment il s'appelle. » Oui. On a eu des retrouvailles et ça, là, les gens d'Israéli, là, ils sont bien mieux de ne pas bouder ça parce qu'ils passent à côté de quelque chose d'extraordinaire. Oui, ça va être vraiment une belle rencontre. Donc, ça, c'est au mois de juillet. Ça, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet. Bon, la Confédération, la fête de la Confédération. Oui, faites ça comme ça. Allons-y. Ensuite de ça, autre activité culturelle, en fait, si on y va là, avec le jeudi festif, le 17 août. Alors, ça va être au Parc Lagare. Et puis, il va y avoir, dans le fond, de l'animation musicale, musique traditionnelle, musique rétro, avec le groupe Les Folks, et puis aussi le groupe Stevie Joe, le groupe de Stevie Joe. Donc, musique rétro, rockabilly. Oui. C'est ça. Donc, ils vont être là à partir... Dans le fond, il va y avoir de l'animation aussi avec Ado Dado qui va être là. Ado Dado, le cirque. Oui, c'est ça, exactement. Puis, donc, c'est pas mal ça pour... il y a une soirée folklorique aussi là, par le Club de l'Âge d'Or le 19 août. Tu sais, je vous dirais, là, le mieux, c'est d'aller sur le site... le site de la ville? Le site, en fait, déjà, la Corporation des fêtes du 150e ont leur propre site. Alors ah pour oui, s'y alors retrouver, donne-nous-le, là, puis Luc va se faire un plaisir de le mettre, là, mais Disraeli150.com. Disraeli150.com. Ouais. Donc, le chiffre est collé sur le nom de la ville. Oui, c'est ça, exactement. Ça? Alors, www.disraeli150.com. Et là, Exactement. toutes les activités Oui. qu'il y a sur le 150e. C'est ça. Mais s'ils veulent avoir juste au niveau des activités culturelles, ils peuvent aller sur le site de la ville. Ville-de-Disraeli.ca, ils peuvent cliquer sur calendrier des activités.
tout se retrouve là, dans le fond, même les activités du 150e. OK, alors c'est ville-de-disraeli.ca .ca, ouais. avec le triple W en avant. C'est aussi simple que ça. Là. Aussi simple que On ça. n'a même pas besoin de prendre en note. On le sait, bon, ben, c'est la ville d'Israël, on y va. Oui, exactement. As-tu d'autres activités? Là, parce Bien, que... avec le 150e, je dirais que ça se termine pas mal là. Après ça, on est au mois de septembre Ah, avec au le chemin mois de des septembre. artisans. Mais est-ce qu'on se rend jusque-là? Ah, ben là, là? si tu veux parler du chemin des artisans, c'est pas moi qui vais Ouais. t'en empêcher. Mais avant tout, je veux dire que le 8 juillet, c'est la tripante. Ah, ben oui, c'est Avec vrai. Hey, la journée 35e tripante. anniversaire. L'année dernière, il n'y en avait pas eu, hein? Oui, il y en avait eu. Non, c'est v'là l'autre 2 ans. avant. Ouais, Oui, c'est ça, oui. l'autre année d'avant. Donc, c'est ça, avec une programmation 100% locale le soir là, pour les spectacles gratuits. Moi, j'ai Feux fait ça d'artifice. plusieurs années. Hein? Ouais. Je suis descendu en trip, moi. Ah oui, bien, Et pas trop au tard. barrage c'est de la pas Dame, là, Oui. nous autres, la trip a versé. Là. Oh. Oui, Non, oui. c'est Des vraiment... belles expériences. Vraiment intéressant de descendre ça. Oui, donc journéetripante.com pour s'inscrire. Ah, journée tripante. Est-ce pour- que c'est au pluriel ou... Journée tripante. OK, singulier. journéetripante.com, puis les gens Ouais. vont... Oui, pour s'inscrire ou pour connaître la programmation des spectacles en soirée le 8 juillet. Donc, c'est ça. Puis, il y a un tarif préférentiel. Il y a un tarif réduit là, avant le 24 juin. Ah, bon. Donc, ça vaut la peine, ceux qui veulent l'inscription, faire s'inscrire pour la... rapidement, c'est... Eh oui, Bon. c'est payant. C'est S'inscrire payant. rapidement, c'est payant. Sais-tu, Julie, tu chômes pas trop? Hein? Oui, bien là, c'est un petit peu, je touche un petit peu à tout, là, mais tu sais, comme il y a un comité pour le 150e. Oui, là, tu sais, oui. je suis dans le comité de la tripante, mais aussi, tu sais, je veux dire, il y a pas... Mais, on est plein de monde, on a plein de gens là, qui s'occupent de ça. là. Donc, ça veut dire que cet été, là, le monde d'Israéli qui vont s'ennuyer, là, c'est parce qu'ils ne s'ouvrent pas les yeux et les oreilles. Bien, c'est ça, là, il suffit de Puis même regarder le les monde de la dépliants. région, parce que moi, je vais puis, souvent à d'Israéli ouais. de toute façon. Il faut regarder sur Internet ou il faut ouvrir les yeux pour voir les dépliants, les différentes activités à faire. Là. Mais c'est sûr que quand on pense justement au site Internet de la Ville, puis qu'on va voir dans le calendrier des activités ou qu'on regarde loisirs, culture, là, on voit l'éventail. Tout est là. On voit l'éventail de tout ce qu'il y a à faire. Là. Bien, merci beaucoup, Julie. Oui. Je te souhaite un bel été. Je sais Oui. qu'il va être très occupé, mais tant mieux. Merci. Et vous, bien, je vous invite à justement vous rendre sur les 2 sites qu'on vous a parlé. Hein? On a parlé du site qui s'appelle disraeli150.com ou encore ville-de-disraeli.ca. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme dernière invitée de la présente saison, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés une auteure qui a fait paraître à l'automne dernier un roman et qui travaille, qui planche, c'est le cas de le dire, sur une trilogie. Donc, il en reste 2 à venir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mélissa Blais. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Est-ce que je devrais dire Maître Blais parce que tu es notaire? Oui, mais Oui. non, Mélissa, ça va aller pour, OK. pour Alors, ce soir. là, on parle ce soir à l'auteur. Oui, exactement. Bon. Ton livre qui s'intitule L'apprenti, qui est un livre de science-fiction, moi, je peux te dire, je l'ai lu et je dis aux gens, gênez-vous pas, vous ne vous tromperez pas. Vous pouvez le lire. Ce livre-là, il te vient de quelle inspiration? Parce qu'il est vraiment particulier. Hein? Quand on dit science-fiction, là, il y a quelque chose de vraiment particulier dans ce livre-là. D'où est venue cette idée-là? Mais en fait, moi, je suis une fan de science-fiction. C'est ce que j'aime lire. Donc, j'avais le goût d'écrire ce que j'aime lire. C'est aussi bête que ça, là. Donc, j'avais de la difficulté à trouver des romans qui m'accrochaient. J'en ai lu quand même plusieurs. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bien, pourquoi j'écrirais pas, dans le fond, exactement ce que j'aurais envie de lire? Donc, c'est ce que j'ai fait, là, avec L'apprenti. L'apprenti. Et là, c'est quoi? C'est qui, ça, l'apprenti, avec un E? Donc, Oui. c'est une fille Oui, exactement. ou une femme? Oui, c'est une jeune femme, donc de 19 ans, qui s'appelle Rose. Donc, Rose apprend à ses 19 ans qu'elle a un pouvoir particulier. En fait, elle est capable d'utiliser son cerveau dans des proportions plus élevées que la moyenne. Oui, c'est le moins que l'on puisse Ah oui, dire. c'est ça. Donc, elle est capable d'apprendre rapidement et ça lui donne, en fait, des capacités particulières.
Non seulement elle apprend beaucoup, mais elle vit ses émotions de façon très, très intense. Et c'est pas nécessairement positif. Non. Il va falloir qu'elle apprenne à gérer. Exactement, exactement. Donc, il y a plein d'aspects positifs à son don, mais il y a effectivement des côtés négatifs, donc qui vont même mettre sa vie en péril, là. Donc, il faut vraiment... L'apprenti, le premier, celui qui a été publié, donc c'est vraiment une rose qui apprend à découvrir son don et qui veut le maîtriser pour sa survie, en fait. Ouais. Oui. Et qui a la complicité de ses parents, parce que... Et ce don-là, je dirais, vient de sa grand-mère. Exactement. Hein? Exactement. Et là, elle est mystérieusement, sa mère, au tout début, elle l'amène chez des amis pour l'initier davantage ou encore pour lui permettre de mieux contrôler son don. Moi, j'appelle ça un don, là, mais... Oui, exactement. Donc, en fait, sa mère connaît une dame qui s'appelle Angela, qui a un fils, Christian, qui lui aussi a ce don-là. Donc, elle l'amène là pour lui apprendre la nouvelle, mais également pour lui permettre de côtoyer des gens qui ont le même don qu'elle, pour qu'elle puisse apprendre à le maîtriser, puis pour la protéger en même temps, puis apprendre à vivre avec sa nouvelle réalité, en fait. Oui. Toi, là, tu es notaire. Oui. Donc, tu as étudié des choses de droit. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de te lancer dans l'écriture? Qu'est-ce que tu vas chercher par l'écriture? Oui, c'est ça. C'est que, en fait, ça fait quand même longtemps que je veux écrire un roman. Là, je vous dirais peut-être depuis l'adolescence, j'ai toujours été une fan de lecture, j'ai toujours aimé lire. Puis ça faisait un petit bout que j'avais le goût d'écrire sans jamais le faire, en me disant un jour, un jour, un jour. Et le notariat, c'est mon côté cartésien, mon côté terre-à-terre. Mais j'ai un autre aspect de ma personnalité qui est très créatif. Donc, j'ai toujours aimé les arts, tout ce qui est culturel. Alors, c'est un besoin que j'ai d'exprimer cette créativité-là, puis je le fais par l'écriture. Alors, à un moment donné, bien, j'ai décidé d'aller de l'avant puis de vivre cette créativité-là, en parallèle avec ma profession de notaire. Ah bon. Donc, le livre est paru depuis l'automne 2016. Oui. Qui est disponible, j'imagine, à la librairie L'Écuyer. Oui, hein? bien oui, absolument. Sophie est très, très gentille. Oui. Elle en tient toujours en inventaire. Tu l'as écrit quand, ce volume-là? L'année dernière ou? Non, je l'ai écrit en 2008. En 2008. Oui. Puis il est paru en 2016. Exactement. Oh, puis il y a un petit délai là, entre les deux. Oui, c'est ça. Donc, j'ai écrit en 2008. Ça m'a pris peut-être environ 1 an. Je l'ai soumis à des maisons d'édition. J'ai eu des refus, puis j'ai décidé de mettre ça de côté. J'ai continué mon écriture. Toutefois, j'ai continué à écrire, mais bon, sans être publiée. Puis en 2016, bien, j'ai un ami qui m'a parlé de la Société des écrivains. Ah oui, qui t'a publié, oui, Société des écrivains. Exactement. Donc, je les ai contactés, je leur ai envoyé mon manuscrit, puis ils m'ont accepté. Alors, c'est pour ça que j'ai été publiée seulement en 2016, en fait, là, parce que j'avais mis ça de côté un petit peu, puis la Société des écrivains, bien, a accepté mon projet, donc je suis allée de l'avant. Donc, ça prouve encore une fois que même si on a un premier refus, ouais. Ça ne veut pas dire d'abandonner. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer. Oui, exactement. Donc, même si tu avais eu un refus pour le premier, tu dis que tu avais continué à lire. Et de là vient le fait que tu vas nous présenter une trilogie. Trilogie, ça veut dire 3. Exactement. Est-ce que c'est... Moi, là, je vais te dire, je pense que j'ai la réponse, mais je vais te la poser pareil. Étant donné que je l'ai lu, moi, quand j'ai eu fini de le lire, là, le premier commentaire que j'ai fait aux gens, c'est que j'avais aimé ça. D'abord, même si c'est de la science-fiction, c'est pas tiré par les cheveux. OK? Mais la fin, elle est très ouverte. Moi, je me disais, Rose, là, l'histoire de Rose, elle peut aller dans toutes les directions. J'ai dit ça sans savoir que tu écrivais une deuxième, puis une troisième histoire, en tout cas. Est-ce que c'est la suite de ce que Rose va faire? Parce que là, à la fin, on sait qu'elle s'en va, elle met à profit un projet qu'elle rêve depuis des années. C'est ça. Et lorsqu'elle va revenir, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Là, c'est ça qu'on va apprendre dans le 2 et 3? Oui, c'est ça. Bien, en fait, dans le deuxième, on la suit dans son voyage un petit peu. Ah! Oui. Donc, oui. on n'attend pas son retour. Bon. On la suit dans son voyage. Elle va s'accrocher les pieds tout de suite à sa première destination. Elle va rencontrer d'autres personnes aussi qui ont un don comme elle, mais elle va explorer un côté un petit peu plus noir de son don.
Donc, elle va rencontrer des gens qui exploitent ce don-là, mais d'une autre façon, puis ils vont un petit peu l'influencer là-dedans. Puis on va découvrir un côté un petit peu plus noir de la personnalité de Rose. Donc, moi, j'aime beaucoup le deuxième. Comme j'ai dit à mon lancement, c'est mon favori. Et, et c'est ça qu'on va suivre dans la deuxième... Oui, exactement. Et c'est ton préféré. Oui. Et le troisième va parler de quoi? Donc, le troisième, lui, il est écrit à peu près, je vous dirais, au tiers. Là, donc, je n'ai pas encore dans mon idée comment tout ça va se terminer. Je vais essayer de trouver quelque chose de bien surprenant. Mais le troisième, en fait, là, elle va revenir déçue, blessée de ce qui va s'être passé. Là. Fait qu'elle va être en reconstruction. Oui, en reconstruction. Ouais. Et est-ce que Christian va réapparaître dans le décor? Parce que je trouvais que ça... En tout cas, tu sais, quand on lit un livre, on se fait des images. Ouais. Puis des fois, quand on va voir un film, après avoir lu un livre, on est déçu. C'est vrai. Parce que les images du film ne correspondent pas aux images que j'ai dans ma tête. C'est vrai. Et moi, je trouve que ce jeune couple-là, je les trouve beaux. Quand je me ferme les yeux, moi, je vois que c'est un beau couple. Puis j'aimerais ça, les revoir. Alors, je te fais une commande. On verra. On verra, oui. En tout cas, une surprise. Mais est-ce qu'il va revenir dans le décor? Il est trop important pour qu'on le voit pas. Bon, là. oui, hein? Oui, il est trop important. Oui. Donc là, le troisième, autrement dit, est revenu là, de son voyage là, à petite cuillère, des petites graines de toast, il faut qu'elle se ramasse. C'est ça, exactement. Exactement. Qu'elle trouve son identité. Oui, hein? Vous voulez que je vous en dise plus, là, hein? Ben, puis, dans le deuxième, là, tu me dis que tu vas nous raconter les péripéties, en tout cas, en grande partie, de son voyage. Oui, exactement, exactement. C'est ça. Elle va s'accrocher les pieds tout de suite à sa première destination. Elle va rencontrer des gens qui vont lui faire découvrir des choses. Sa grand-mère aussi avait, dans un cahier, noté des gens qu'elle voulait qu'elle aille visiter. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Mais c'est ça, il y a des gens qu'elle va rencontrer qui sont très, très talentueux, mais qui ont... C'est un peu le côté obscur de la force, hein, pour faire une analogie avec Star Wars, là. Donc, c'est ce qu'on va... Mais il faut dire que dans ce premier tome-là, dans l'apprenti, il y en a un qui l'exploite, disons, pas correctement, hein? Non, c'est ça. Son don. C'est ça. Et il y a même une jeune femme qui est influencée par lui, puis qui a le don aussi. C'est ça. Et qui, disons, qu'ils ne sont pas très gentils. Non. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Non, exactement. Donc, est-ce que c'est dans cette optique-là que tu me parles que Rose, elle va s'accrocher les pieds dans des endroits? Parce que moi, pour le premier tome, là, je trouve que c'est une jeune femme intéressante. Qui n'a pas de malice. Peut-être de la naïveté, mais à 19 ans... On lui pardonne? Oui. Donc là, elle va apprendre à la dure, si je comprends bien. Oui. Et ça, c'est ton préféré. Oui, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Puis tu dis que ça ira pas avant 2018. Non, ça ira pas avant 2018. Ouais. Bien, quand on est rendu à l'étape de correction, là, on est rendu à une étape très avancée, mais c'est tellement important. Hein? Je veux dire, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'il y a d'autres. Oui. Qui ont des, hein? Parce que là, à un moment donné, on a le nez collé sur l'arbre. Exactement. On ne voit plus la forêt. Oui. Et là, il y a des gens qui disent, oups, ou ça peut être de simples fautes de français. Oui, absolument. Ou à un moment donné, dire, hey, tu as dit telle affaire à tel endroit, puis ici, tu dis le contraire. C'est ça. Ah, oui, mais c'est pas ça. Puis enfin, là, c'est tous les raccords pour que ça soit... Ça se tienne. Hein? Dans la logique des choses, même si c'est de la science-fiction. Oui, ben oui, parce qu'on veut qu'il y ait une certaine cohérence. Puis c'est encore plus dur quand on part du premier tome au deuxième. Il faut que l'histoire aussi, les références qu'on utilise, là, que tout ça ait un lien. Fait que, tu sais, je veux dire, des relectures dans un roman, il y en a une autre, une autre et une autre. Est-ce que toi, tu te fais un plan? Moi, je n'ai pas été très méthodique, je vous dirais. Pour, non, c'est ça. Puis je sais qu'il y a plusieurs auteurs. Je vous dirais que probablement que pour ma prochaine série ou prochaine histoire, là, je vais probablement le faire. Mais là, je suis vraiment allée d'instinct, je vous dirais. L'histoire, je l'avais en dedans de moi. Puis
comme je vous disais, j'avais besoin de la sortir, là. OK. Fait Ça aurait pu être de la peinture, mais toi, c'est de l'écriture. Exactement. OK. Exactement. Elle m'habitait, était là. Je me couchais le soir, puis on dirait que je la voyais, je la vivais. Donc, il fallait vraiment que je m'assoie puis que je l'écrive, là. Et j'ai déjà entendu Marie Laberge dire qu'à un moment donné, le personnage avait le dessus sur elle. Ah oui? Est-ce que toi, Rose ou Christian, ou Rose particulièrement, qui est l'héroïne du volume, t'as forcé la main à un moment donné? Bien, je vous dirais que des fois, j'avais l'impression de faire un peu de l'écriture automatique, là. Ah bon? Tu sais, je m'assois, puis j'écris, puis je sais pas, c'est juste là. Puis je fais juste mes doigts, là, je veux dire, écrire ce que j'ai en moi, dans mon esprit, C'est spécial un petit peu comme expérience, en Ouais. fait. Hein? C'est pas analytique, c'est Non, vraiment c'est purement instinctif. créatif. Oui, exactement, Ouais, ouais. exactement. Ben, malheureusement, Mélissa, le temps de l'émission est écoulé. Je vous invite, chers amis, à le lire. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. L'apprenti de Mélissa Blais, qui est disponible à la librairie L'Écuyer. Je voudrais profiter des dernières minutes qui me restent pour vous remercier de votre fidélité parce que là, c'est la dernière émission de la saison 2016-2017. J'aimerais également remercier Tommy, j'aimerais remercier Luc et surtout Mario Lavoie, qui est ici depuis novembre 2009 et qui nous quitte. Et ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un ami, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Et on travaille la main dans la main. Mais je respecte la décision de Mario de nous quitter. Donc, à l'automne prochain, vous allez avoir 2 nouveautés. Premièrement, une nouvelle personne à la direction de la télévision communautaire. Et on va être là véritablement en HD, en haute définition, parce que le matériel est entré. Il ne reste plus qu'à l'installer. Mais quand je dis ça, là, il ne reste plus. C'est très important, vous le comprendrez. Moi qui ne connais rien dans la technique, là, on va laisser ça aux experts. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de l'automne prochain, les images vont être plus belles. Et là, je dis les images, pas nécessairement le sujet qui vous parle. On va peut-être être obligé de se maquiller parce que les défauts vont encore paraître. De toute façon, je vous donne rendez-vous à l'automne prochain et je vous souhaite de passer un bel été. Au mois de septembre.